pris en considération. Et ce hadith, nous le retrouvons dans le livre de Ibn Adi. Mais cependant, Allama Zaylai alayhi rahmat, il dit que dans le hadith que vous amenez comme preuve, qui montre que c'est cette qualité de genre qu'il faut, il y a une personne qui s'appelle Mughira ibn Siqlab. Et Mughira ibn Siqlab, c'est quelqu'un qui, à l'unanimité, les muhaddithines, les commentateurs de hadith, ils disent que c'est un narrateur qui ne doit pas être pris en considération. Il invente les hadiths. Donc cette chaîne de transmission aussi, elle est très faible. Donc votre preuve initiale émane d'un hadith de chaîne de transmission faible, et la source qui appuie ou qui donne de l'emphase, qui nous prouve que vous avez raison, cette seconde preuve ou cette emphase que vous avez pour votre preuve, elle est elle aussi faible. Alors les fondations sont faibles et les murs aussi sont faibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose d'aussi faible que cela, sinon que rejeter votre preuve, et nous sommes vraiment désolés. Et aussi, Imam Abu Hanifa, eux, ils ont pris par rapport à cette preuve, ce genre qui était réputé, qui était très connu à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'autres personnes ont dit que c'est les jars de la tribu des Djourra qui sont prises en considération. Ici, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné, il a fait allusion aux jars de Djourra. Et en général, ces jars, ils ont une contenance ou bien de 150 litres ou bien de 300 litres. Donc il y a quand même ici une les jars qui sont présents, qui sont mentionnés ou auxquels a fait allusion le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont quand même de très très grandes jars. Maintenant, entre la spécification des jars, il y a encore un problème. Est-ce que c'est les Djourra? Et dans les Djourra, est-ce que c'est les 150 litres ou est-ce que c'est les 300 litres? Ou est-ce que c'est les litres, comme vous aviez dit précédemment? Là encore, c'est beaucoup trop ambigu pour nous. On ne peut accepter votre preuve. Et aussi, le hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Lam yahmili al-khabath, nous avons traduit que lorsque l'eau est équivalente à la quantité que peut contenir 2 jars, alors cette eau ne se souille pas. Lam yahmili al-khabath. Mais certaines personnes ont traduit cette phrase autrement. Ils ont dit qu'on peut traduire ce hadith comme nous venons de le faire. Cette eau ne se souille pas, mais on peut aussi lui donner une signification totalement contraire. Et l'autre signification que l'on peut donner à ce hadith, c'est quoi? C'est que l'équivalent de 2 jars ne supporte pas les impuretés et se souille au contact des impuretés. Donc là, nous avons le sens contradictoire à votre preuve émanant des mêmes mots de hadith. Qui vous dit que, ici le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire que l'eau ne se souille pas, et qui vous dit qu'il n'a pas voulu dire que l'eau se souille? Là, c'est une preuve qui est une réponse qui est donnée, une attaque qui est faite par les élèves ou les personnes qui suivent l'enseignement d'Imam Abu Hanifa alayhi rahmah, mais beaucoup de savants, parmi l'école d'Imam Abu Hanifa, eux-mêmes ils disent que cette dernière preuve que nous avons mise en avant, ce n'est pas une preuve très très acceptable, car il est clair qu'ici le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu parler d'une quantité d'eau qui ne se souille pas. Et aussi, cette preuve que vous avez mise en avant, il va à l'encontre d'autres hadiths qui, eux, ont une chaîne de transmission correcte. Nous avons déjà vu un hadith qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous venez de vous lever, alors ne trempez pas vos mains directement dans vos jarres, parce que vous ne savez pas où sont parties vos mains dans votre sommeil. C'est-à-dire qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire qu'à cette époque, il n'y avait pas l'eau courante. La nuit ou le jour, il prenait de l'eau, il mettait dans plusieurs pots et il plaçait ces pots dans la maison afin de pouvoir les utiliser au matin et dans la journée. Maintenant, c'était forcément des petites quantités d'eau. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire que lorsque vous allez tremper vos mains directement dans ces jarres, il est possible que de votre sommeil, vous ayez touché quelque chose d'impur sur votre corps même ou ailleurs. Donc si votre main est impure, vous mettez cette impureté dans l'eau, l'eau va automatiquement se souiller. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé, sauf si vos jarres sont égales à la quantité que peut contenir 2 jarres, sauf si vous avez un très grand récipient, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné cela. Il a tout simplement dit, ne mettez pas, car ces jarres ou ces récipients vont se souiller. Et il est évident qu'à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam,
toutes les personnes avaient en leur possession des jarres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait allusion à cela. Donc, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce hadith qui a été mentionné, est vraiment d'une chaîne de transmission très faible. Ou encore, un autre récit dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en ce sens, que parmi vous, personne ne doit uriner dans de l'eau stagnante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé, sauf si l'eau stagnante a une quantité égale ou supérieure à 2 jarres. Si vraiment ce hadith déjà aurait eu une importance dans la jurisprudence islamique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait mentionné à chaque fois. Mais pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a mentionné qu'une seule fois dans votre hadith, et à aucun autre moment, dans aucun autre hadith, nous retrouvons cette preuve-là. Et aussi, autre chose, c'est que ce hadith que vous nous mentionnez, cette question a été posée, c'est une question que tous les Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ils étaient confrontés dans leur voyage pour les campagnes ou pour les commerces, comme nous l'avons dit, ils étaient confrontés justement à ce contact avec de l'eau qui était souillée par les animaux. Donc, tous les compagnons devaient être au courant de ce hadith. Mais quelque chose d'étonnant que nous retrouvons, c'est quoi? C'est que parmi les narrateurs de ce hadith, il n'y a que Hadith Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala qui rapporte ce hadith. Pourquoi est-ce que tous les autres compagnons ne rapportent pas ce même hadith? Ils vont rapporter d'autres hadiths, mais autres que le hadith des jarres. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul compagnon, Hadith Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, qui rapporte cette narration-là? Donc là, nous voyons quelque chose de bizarre. Et dans Hadith Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala aussi, il n'y a qu'une personne qui rapporte, c'est Hadith Abdullah fils d'Abdullah, ou bien Hadith Ubaydullah fils d'Abdullah, qui rapporte ce hadith. Donc, le narrateur, celui qui rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une seule personne. Et celui qui rapporte du sahabi, il n'y a aussi qu'une seule personne. Et les autres élèves, les autres compagnons sont partis où? Cela prouve vraiment que dans ce hadith, il y a une très très grande faiblesse et un grand risque d'erreur dans ce hadith. Et enfin, pour terminer, une attaque qui est faite contre le pauvre imam Shafi'i alayhi wa rahmah de son enseignement, mais là, nous aurons une réponse très facile. C'est que Imam Shafi'i alayhi wa rahmah, dans son enseignement, nous avons dit précédemment que pour nous, la salive des animaux illicite à la consommation, cette salive est impure. Alors que pour Imam Shafi'i alayhi wa rahmah, la salive des animaux illicites à la consommation, ces salives ne sont pas impures, mais cela reste pur. Alors là, nous allons dire à Imam Shafi'i alayhi wa rahmah que si la question a été posée justement dans le hadith des 2 jarres, la question a été posée par rapport à cette eau qui est en contact avec ces animaux sauvages. Donc, si vous acceptez ce hadith des 2 jarres, et que la question a été posée que l'eau est les animaux sauvages sont en contact avec cette eau, donc ils boivent de cette eau, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si c'est une quantité supérieure à 2 jarres, l'eau restera pure, et si c'est inférieur à la quantité de 2 jarres, l'eau deviendra impure. Alors, Imam Shafi'i, vous avez un problème. Ou bien vous acceptez le hadith des 2 jarres, et vous acceptez que la salive de ces animaux a rendu impure cette eau, ou bien vous acceptez que le hadith des 2 jarres n'est pas correct, et vous restez sur votre enseignement que la salive des animaux illicites à la consommation, leur salive est impure. Mais vous ne pouvez garder les 2 règles, parce que ces 2 règles se retrouvent dans un même hadith. Ou bien la quantité de 2 jarres et l'eau reste impure, et dans ce cas, il faudra admettre que la salive des animaux sauvages est impure, ou bien le hadith, il est incorrect, et on garde le fait que la salive des animaux illicites à la consommation, leur salive reste impure. Mais vous ne pourrez garder les 2 règles en même temps. Mais à cette objection, Imam Shafi'i alayhi wa rahmah, il va répondre très très facilement que la question n'a pas été simplement au sujet de la salive des animaux sauvages qui sont en contact avec cette eau, mais étant donné que les animaux boivent de cette eau, il est fort possible qu'ils vont accomplir leurs besoins ou qu'ils vont uriner à proximité de cette eau et que cette eau soit souillée par leurs excréments. Donc ce compagnon radiallahu ta'ala, il n'a pas posé la question au sujet de la salive des animaux, mais au sujet des excréments qui tombent dans ce puits ou de cette source à cause de ces animaux sauvages. Donc là, c'est à peu près quelques objections que
que nous avons émises à l'encontre de Imam Shafi'i alayhi rahman au sujet de ce hadith sur les 2 jars. Donc, Inch'Allah, par les preuves, les objections que nous avons mis contre Imam Shafi'i alayhi rahman, nous voyons très clairement que pour nous, dans l'enseignement d'Imam Abu Hanifa et dans notre esprit à nous, ce hadith n'est pas acceptable. Donc, leur preuve n'est pas acceptable. Donc, pour nous, l'enseignement d'Imam Abu Hanifa alayhi rahman restera le meilleur. Et le hadith des 2 jars qu'a choisi Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahman, nous ne les accepterons pas. Et un peu plus tard, Inch'Allah, nous allons voir les preuves de Imam Abu Hanifa alayhi rahman. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer l'explication des hadiths qui suivent. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.